Salut les bricolettes, salut les bricolos. Eh ben, une dernière petite vidéo sur comment j'ai fini les travaux sur mon super carrosse qui roule parfaitement bien, qui roule du feu de Dieu, qui freine du feu de Dieu. Et donc tout est top. Alors comme j'ai fini, je vais juste vous raconter deux trois trucs ou deux trois conseils pour ceux qui voudraient se lancer ou celles qui voudraient se lancer dans la mécanique de rue, la mécanique à l'africaine, enfin bref, la vraie mécanique. Donc au départ de la mécanique, il y avait ça, la RTA, Revue Technique Automobile. Et franchement, on a fait des progrès phénoménaux puisque maintenant, il y a YouTube avec tous ces tutos pour faire à peu près tout. Alors, la méthode, on peut la trouver. La réussir, c'est toujours une autre paire de manches. Hein. C'est comme la cuisine, c'est comme les recettes de cuisine. Alors au départ de la mécanique, il y avait ça. Donc un cric pourri, des manivelles pourries. Donc ça, non, il faut pas. Ça marche pas, c'est dangereux. On se prend la bagnole sur le coin de la figure. Alors par contre, il faut quand même toujours s'équiper. Donc moi j'ai gardé ma tenue de Superman de mes débuts. Donc pour ceux qui ont moins de 40 ans, ça leur parlera un petit peu. C'est le modèle F1. Hein, le survêtement militaire. Donc c'est le seul truc de bien que j'ai retiré de l'armée, mais enfin je l'ai toujours. Et c'est toujours utile. Les gants. Il faut des gants. On se pète les mains, on s'arrache les mains. Les gants, ça protège un petit peu la peau, ma foi. C'est pas plus mal. Et puis des tas de chiffons, voilà, des chiffons bien pourris, bien crades. De toute façon, c'est dans cet état-là qu'ils finissent. Alors je vous ai dit pas de manivelle, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut un croisillon. Et puis souvent le croisillon il suffit pas, donc il faut lui rajouter un bon effet de levier avec la barre de fer, gros modèle ou moyen modèle. Et puis une fois que la bagnole est levée, je vais vous montrer comment il faut la lever, il faut utiliser des chandelles. Donc des chandelles, et puis on aura pris des protections là en bois, là c'est du médium, pour protéger un petit peu la carrosserie. C'est pas la peine de faire des marques sur les longerons en dessous. Donc voilà, des chandelles 2 tonnes minimum, c'est ce qu'il faut. Pour lever la bagnole, voilà, ça c'est l'arme ultime, ça coûte plus rien du tout. Donc un cric rouleur, donc 2 tonnes c'est bien. Il faut toujours que ça soit un peu surdimensionné par rapport au poids de la bagnole. Et puis toujours de quoi protéger la voiture quand on va pomper pour monter l'affaire. Donc un cricouleur c'est top si vous vous en servez dans un garage, c'est-à-dire sur une dalle en ciment, bien lisse. Mais la mécanique de rue, ça se fait toujours sur de l'enrobé comme ça, là, tout merdique, tout pourri, pas droit, pas plan. Donc il faut toujours une planche. Donc là moi j'en ai pris une bien épaisse, hein, c'est du plan de travail de cuisine. Et donc ça permet déjà de rehausser le cric, et puis surtout ça lui permet de bien rouler pour que le piston vienne bien glisser, et enfin que le cric vienne bien rouler pour se glisser sous le véhicule au fur et à mesure qu'on le monte. Parce que si le cric ne peut pas rouler, parce qu'il est empêché, parce qu'il y a des cailloux et tout ça, tout se casse la binette. Donc ça c'est plus que important. Alors, une fois qu'on a un petit peu de matériel, il faut un petit peu de consommable quand même, parce que sinon on s'en sort pas. Donc il y a l'ami numéro 1 du mécano de base, c'est ça, c'est le dégrippant absolu, le WD-40, voilà, il n'y en a qu'un. Tous les autres sont des pâles imitations, donc ça lubrifie, ça graisse, et quand ça ne veut pas venir, il faut laisser au moins 24 heures pour essayer de donner une chance à l'écrou avant de l'attaquer. Qui dit lubrifier dit dégraisser. Donc il y a un deuxième ami du mécanicien, c'est ça, c'est le nettoyant frein. Donc ça c'est absolument nécessaire pour nettoyer rapidement toutes les choses. Donc ça c'est top. Le seul problème c'est que ça pue la pisse. Je sais pas pourquoi, ça pue l'urine, et donc quand on rentre à la maison, après ça, tu t'es fait dessus, non, c'est le nettoyant frein, c'est comme ça.
Alors le nettoyant frein, donc ça veut dire remettre du liquide de frein. Donc il faut toujours du liquide de frein. Prenez bien le liquide de frein qui correspond à votre bagnole. La plupart du temps c'est du DOTS 4. Prenez pas du DOTS 5. On le voit ici là. Voilà. Le DOTS 5 c'est pour ceux qui ont des bagnoles de course avec les freins en céramique. Donc si vous mettez du DOTS 5 dans une bagnole standard, ça va simplement bouffer les durites qui ne sont pas prévues pour. Alors après il faut savoir se fabriquer des petits outils. Donc pour faire la purge de frein, il faut remplir le réservoir. Le réservoir de liquide de frein, souvent il est au fond de la bagnole, il est loin, donc voilà, ça c'est le genre de choses qu'il faut pouvoir faire aussi. Et donc c'est pour ça que les bricoleurs ils gardent toujours un tas et un tas de trucs dans leur garage, c'est parce qu'il manquera toujours un bout de machin pour faire quelque chose. Bon, je vous ai sorti les petits gants de protection coronavirus pour le liquide de frein. Bon, je les ai pas utilisés, je m'en suis foutu plein les doigts, donc c'est pas top, c'est cancérigène, enfin bref, mais il faut se laver. C'est comme le coronavirus. Pour faire la purge de frein, donc où j'ai investi? J'ai investi dans un super outil, c'est ça. Donc le purgeur de frein ultra basique, c'est un tuyau souple et transparent, avec ici en bout un clapet anti-retour. Donc ça permet de faire des purges de frein correctes, qu'on appelle la technique de la purge à la bouteille. Donc là aussi, il faut ce qui va avec ça. Donc ça s'achète si on veut à part, ou ça se fabrique. Donc la purge à la bouteille, c'est ça. Donc il faut prendre une bouteille pas trop grande, de quoi pouvoir glisser le tuyau de purge que je vous ai montré donc dans la bouteille, avec l'anti-retour plongé dans du liquide de frein, c'est mieux, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de retour, et puis du fil de fer pour pouvoir l'accrocher au-dessus de votre vis de purge. C'est hyper important. Et puis après ça, donc il faut être à deux pour faire la purge selon la technique de la bouteille. Donc c'est-à-dire qu'il en faut un qui manipule donc la vis de purge pour l'ouvrir et la fermer, et en s'assurant que c'est bon, c'est-à-dire qu'à un moment il n'y a plus de bulle d'air dans l'écoulement qui se passe, et l'autre pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le liquide de frein en appuyant sur la pédale de frein. Donc mon assistante en la matière c'était Corinne. Ça c'est savoureux quand même. Corinne donc j'étais sous la bagnole, Corinne qui me dit donc c'est la pédale de droite, et moi je suis persuadé qu'elle se fout de moi, qu'elle rigole, qu'elle veut me faire une blague. Donc je lui dis ouais c'est ça. Et puis donc je m'installe et je commence à ouvrir la vis de purge, et puis je lui dis pompe, et puis j'entends qu'elle pompe, ça fait suic, 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 elle pompe, elle pompe, elle pompe. Et qu'est-ce qui sort du tuyau? Rien du tout, nada, que dalle. Je me dis merde, putain, j'ai bouché la durée, j'ai merdé, j'ai foutu, ça va pas le faire et tout. Et je sors de sous la voiture et je vais la voir, et Corinne me fait avec sa tête de pauvre, t'es sûr c'est la pédale de droite? Et je la vois être en train de pomper avec la pédale de droite. Bon, elle a fait 50 000 km en 18 mois, en freinant avec la pédale de droite. Ma foi, c'est formidable. Alors, après ça, quand on touche au frein, il y a pas mal de petits points qu'il faut regresser, et les freins ça chauffe beaucoup, donc il faut de la graisse spéciale. Donc moi j'ai utilisé de la graisse cuivrée, c'est bien, donc c'est avec des particules de cuivre, et surtout ça grimpe jusqu'à plus 1100 degrés. Donc c'est assez formidable au niveau de la tenue dans le temps. Sinon on utilise aussi de la graisse graphite, donc qui elle est miscible avec le produit, avec le liquide de frein. Donc ça, si vous avez un doute, utilisez ça. Ça c'était un petit échantillon qui était avec le kit de frein que j'ai acheté. Donc il faut toujours quelques outils spéciaux. Donc je vous avais montré là l'accessoire de ma clé à choc. Donc on dit en mécanique le marteau ça sert à rien, mais si que si que si. Je vous avais montré la clé à pipe de 13 pour s'en sortir avec les petits ressorts de fixation des kits de frein qu'on appuie dessus, qu'on comprime et qu'on tourne pour réussir à fixer donc le petit appareil de fixation. Jo m'avait prêté une clé à tuyauter
Alors une clé à tuyauter, c'est quoi? C'est une clé ronde mais qui est ouverte en fait en haut à un de ses angles pour pouvoir insérer alors qu'il y a un tuyau, et donc pour pouvoir passer le tuyau et pouvoir essayer de tourner l'écrou. Pour autant, ça n'a pas suffi, puisque je vous avais dit, voilà, il a fallu que, en fait, avec la clé tuyautée, on a arrondi l'écrou, et donc il a fallu que derrière ça, on utilise des pincettes d'eau. Donc lui en avait une, moi j'en avais une, et on a tourné l'affaire comme des fous pour avoir ces putains d'écrous de durite de frein. Donc il faut des vraies brosses métalliques, pas des fausses, mais il faut aussi des petites choses plus douces quand il faut aussi. Et puis quand vous en avez vraiment marre, vous utilisez la perceuse sur laquelle vous mettez la brosse métallique ronde, ça marche aussi. Qu'est-ce qui est encore utile pour faire de la mécanique? Dès lors que vous touchez au ressort d'amortisseur, il faut pouvoir les sortir de sous la voiture, donc il faut pouvoir faire des effets de levier, donc il faut une bonne barre de fer. J'ai remplacé donc tout ce qui était à l'arrière sur l'ensemble des freins, c'est-à-dire donc le kit et les cylindres de roue. J'ai repeint les flasques, j'ai repeint les tambours, j'ai repeint les ressorts d'amortisseurs, j'ai repeint aussi, je pourrais vous le montrer comme ça rapidement, le panier de la roue de secours qui était pas loin d'être foutu. Mais là, si vous le voyez, là ici, là, ça brille parce qu'en fait, il est flambant neuf. De même que les ressorts d'amortisseurs, ici. Donc tout ça est remis à neuf, c'est reparti pour un tour. Bonjour à la caméra. Oh, c'est pas vrai. Donc, à l'avant, j'ai changé voilà, les durites souples de frein, parce que au contrôle technique, ça faisait 3 contrôles techniques, c'est-à-dire 6 ans qu'on me disait qu'elles étaient poreuses. Donc, oui, quand on les tord à fond, on voit que c'est poreux, mais en fait, il faut savoir que dans cette histoire-là, il y a quand même une gaine en caoutchouc, dans laquelle il y a une gaine en acier fileté qui elle-même entoure une deuxième gaine en caoutchouc. Donc ça fait rien, j'en ai changé, j'ai pris des Bosch, c'était les plus chers. Et comme ça, ça va rester. Bon, j'avais au milieu de tout ça, je m'étais aperçu qu'il y avait là, le soleil est là. Il y avait une petite fuite à l'échappement, donc j'ai refait ma fuite à l'échappement. Alors là, je me suis pas trop embêté, hein. Et qu'est-ce que j'ai fait ici? Là, il y a la fuite, et là, donc j'ai colmaté avec du mastic bimatière à assembler qui durcit et qui résiste à la chaleur. Et franchement, ça fera encore bien son office. Donc voilà, je crois en avoir fini pour cette affaire-là. Donc je vais pouvoir ranger tout ça. Un de mes prochains chantiers, c'est... alors là, j'ai investi fort aussi, hein, purée. Je me suis acheté ça. Donc ça, c'est un compresseur de ressort. Ça, c'est pour changer les amortisseurs à l'avant. Parce que maintenant, j'ai des super freins. Quand on freine un peu trop fort, et ben, ça plonge un petit peu. Donc comme les amortos, ils ont aussi 271 000 km. Je pense que c'est bien, on va peut-être les remplacer, au moins ceux à l'avant. Entre temps, j'ai bricolé sur la bagnole de Marie, j'ai bricolé sur la bagnole de Corinne, et puis voilà, donc c'était la mécanique de confinement, mécanique de rue. C'était pas mal quand même. Bye.